Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. On se retrouve pour le top nouveauté. Alors cette fois-ci, pas de février, mais de février et de mars. J'ai décidé en gros, parce que bon, je me suis rendu compte que le top nouveauté c'était une vidéo qui me prenait beaucoup de temps à faire et surtout que je devais sortir vraiment que le 27-28 à la fin du mois d'avant, et que je pouvais pas faire trop en amont parce que en gros il y avait des mangas des fois un peu pas annoncés et que je pouvais pas faire non plus trop en retard parce qu'elle fonctionnait pas. Ça m'est arrivé de la faire genre le 31 par exemple, ou même le 1 du début du mois, et j'étais en retard. Du coup j'avais vraiment des fois la pression, je rentrais le soir chez moi, j'étais claqué, t'as mal à la tête, t'as passé une mauvaise journée, et puis j'étais obligé de bosser pour faire cette vidéo. Du coup je me suis décidé à la faire pour 2 mois, c'est-à-dire vraiment me dire je fais les 2 prochains mois, comme ça à la fin du mois prochain je suis tranquille. Du coup c'est un peu plus sélectif que ça ne l'était où je vous parlais de moins 20 à 25 mangas par mois. Là on va être sur une dizaine de mangas par mois en gros. C'est pas plus mal, ça évite d'être plus tenté à acheter des choses. On commence le mois de février chez Ki-hoon avec le Palais des Assassins. Alors là, grosse vibes, les carnets d'apothicaire sur la couverture, hein, vous en conviendrez. On a 4 tomes en cours, c'est un seinen. Et je n'ai pas marqué le prix. Et je n'ai pas marqué le prix il est là, voilà. On va suivre une jeune fille qui fait partie d'une famille d'assassins qui un jour va rencontrer son empereur. Elle va, je pense, alors c'est pas marqué dans le résumé, mais je pense tomber un petit peu in love de lui, il doit être badass, classe, et elle va se jurer de le protéger contre tous les assassins qui pourraient en vouloir à ses sécurités. Donc ouais, pourquoi pas, à mon avis, ça va être un des bangers du début d'année, je le sens bien, je sens bien que ça va se vendre en tout cas. On a Igono Kami ensuite chez Vega Dupuis, 3 tomes en cours à 8,35 €. C'est un shoujo, Vega Dupuis, et j'ai pas souvenir d'avoir lu de shoujo chez eux, donc pourquoi pas, c'est cool. On va suivre une déesse gardienne d'un arbre divin, qui va descendre sur Terre pour retrouver en gros des pépins de cet arbre. Donc elle en a un certain nombre à retrouver, et à chaque pépin de cet arbre elle va avoir une histoire humaine qui va venir avec en gros un côté tranche de vie à chaque pépin, et en gros il va y avoir une histoire tranche de vie à chaque pépin qu'elle va récupérer. C'est le résumé, c'est ce que j'ai compris dans le résumé, hein. Pas les résumés, à chaque fois je vous le dis, hein, ils sont un petit peu bidons, mais bon, c'est fait par des amateurs sur Notijon et tout, donc c'est cool de leur part déjà de se faire chier à faire ça. Pourquoi ce manga? Le résumé a l'air bidon, mais je fais confiance en Vega Dupuis. S'ils sont allés chercher un shoujo, je me dis c'est que ça doit être pas trop mal. Vega Dupuis, ils ont quand même ils ont toujours une bonne direction au niveau des mangas pris. La preuve c'est que dans mon top 10 2023, j'en ai 3 d'eux. Mine de rien, j'ai lu 4 mangas d'eux, j'en ai mis 3. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite, on a Baki, la suite de Baki The Grappler, la superbe édition de chez Meian. On est à 12,95 €, donc à 13 €. Je ne sais pas il va y avoir combien de tomes de cette édition, mais je sais que Baki c'est balèze, c'est pas mal. Perso, moi je l'ai fait d'occasion, j'ai fait d'occasion les Baki, parce que j'aime bien, je trouve ça, voilà, je trouve que ça tape bien, c'est prenant, tout ça, mais c'est juste, voilà, ça tape bien, c'est prenant. Je trouve pas ça exceptionnel niveau scénario et tout, donc je les achète pas neufs non plus. Heureusement qu'il y a la possibilité de se les faire d'occasion avec Meian. Bon, j'en ai eu un ou deux avec un coup de cutter dessus, mais voilà. Sur Anime Store, hein, je dis pour ceux qui connaissent pas. Pour ceux qui connaissent pas, oui, je dis ça comme une évidence, mais pour ceux qui connaissent pas, vous allez sur Anime Store, Meian vend beaucoup d'occasions, mais on n'est pas sûr de l'état dans lequel ça arrive, donc faut savoir, voilà, moi je sais que sur Baki j'ai accepté le fait que voilà, j'en ai quand même 2 sur une dizaine qui sont arrivés avec un coup de cutter. Faut être capable de l'accepter ou pas. En tout cas, sinon c'est 12,95 € pour les avoir 9 nickel. Hein. Ensuite, chez Pika, en édition Masterpiece, on a Nodame Cantabile. Alors je sais pas trop comment ça se prononce, mais en gros on a c'est un josei tranche de vie autour des pianos. Alors Masterpiece, attention, chez Pika, moi je suis pas hyper fan, hein. J'avais commencé Rakai Blues chez eux, t'es à 16 €, c'est en gros une perfecte édition, hein, comme on a chez Kana, etc. Sauf qu'on n'est pas avec une qualité. Enfin voilà, quand à côté à 13 € t'as Meian qui fait les Baki, les Karakuri Circus et tout.
c'est chaud. C'est chaud, Pika, les Masterpiece, avec le papier tout jaune dégueulasse qu'ils ont. Sur les Masterpiece, je trouve que ça fait vraiment tâche. Je l'accepte, le papier jaune sur... voilà... Oh, merde, j'ai failli bousiller ma figurine. Je l'accepte sur un manga comme ça, le papier jaune. Ça me fait chier quand c'est sur une édition perfecte, un peu comme Panini et tout, quoi. Mais ça va être donc de la tranche de vie, ça va parler de piano. Et un seinen autour du piano chez Pika comme ça, et j'ai envie de tester, j'ai envie d'essayer. La version classique, elle compte 25 tomes, donc on va être quand même sur 12 tomes hein, en Masterpiece là, donc faut que ce soit bien. Mais j'ai vu que c'était très bien noté, c'est aussi pour ça que je vous le propose. Ensuite, dans le même genre de manga, mais sur le patinage artistique, chez Nobinobi, on a Médaliste à 7,20€. C'est un seinen aussi, donc pas un shonen, et on va suivre un adulte qui est un peu blasé en gros de sa vie de patineur artistique, qui va rencontrer un jeune en gros qui a 11 ans je crois, qui se lance dans le patinage artistique, et ça va lui redonner la fougue, en gros la fougue de la jeunesse. Et on a 9 tomes en cours au Japon, mine de rien, 9 tomes en cours, c'est que ça fonctionne. Et sur le patinage artistique, moi j'avais vu l'anime Yuri on Ice, que j'avais beaucoup apprécié. Donc je me dis pourquoi pas un petit manga, je vais attendre d'avoir des retours sincèrement, je vais pas l'acheter tout de suite, puisque je pense qu'à ce moment-là je vais plus essayer le manga chez Pika de piano, et on est à 16€. C'est cher, mais voilà, faut faire des choix, hein, c'est toujours pareil, hein, les nouveautés, faut faire des choix au bout d'un moment, mais voilà, je le mettrai dans un côté de ma tête, je suivrai voir s'il y a des retours positifs dessus. Vous le savez, hein, je me suis découvert depuis 2 ans une passion pour les mangas un peu tranche de vie comme ça, avec un sport ou quoi, j'aime beaucoup. Alors après, chez Kurokawa, on a Ramen Akaneko. Alors là, de la restauration, des chats. Ça va être un manga un peu what the fuck, mais je me suis dit, genre, faites pas genre, vous allez foncer. ça va marcher. Et de la restauration, de la tranche de vie avec des chats en personnages kawaii comme ça, je me suis dit, ça va fonctionner. On est à 7,95€ chez Kurokawa. Et j'ai pas marqué le nombre de tomes en cours. Si le Stéphane du montage a la flemme, il vous le met pas, parce que de toute façon, c'est pas très grave. Si Stéphane du montage n'a pas la flemme, il le met là. Waouh, j'avais marqué Rasta Hojo, et je me suis dit, c'est quoi ça? Non, c'est Rash de Hojo. C'est Rash de Tsukasa Hojo. Donc Tsukasa Hojo, un City Hunter, tout le tralala, qui sort son nouveau... Enfin, lui, il sort, non, c'est Panini qui sort un autre manga de Tsukasa Hojo, je vais y arriver, qui s'appelle Rash, à 16,99€. Bon, quand c'est comme ça, je vous dis pas de quoi ça parle, hein. Je vous préviens juste qu'il y a un nouveau manga de Tsukasa Hojo qui sort. Je sais que ça suffit, hein. Pour les fans de Hojo, vous avez juste besoin de cette info. Bon, toujours 16,99€, on est à 17€ chez Panini, et pareil, leur édition perfecte comme ça. Bon, elles sont bien épaisses, elles sont vraiment, paf, c'est des gros pavés, mais c'est du gros papier jaune dégueu, et à 17€, ça m'embête, j'aurais préféré... À 15€, ça m'embêterait pas, quoi. Voilà, quand je vois que Kana les fait, par exemple, Kana fait à 15,50€ les Naruto, je me dis qu'ils auraient pu, voilà, en gros, ils auraient pu faire ça à 15,50€ aussi, pas à 17. Ensuite, on a Limite. C'est 6 tomes terminés chez Pika, à 7,20€, c'est un seinen, et c'est un survival. On va suivre une jeune fille qui a un accident avec sa classe, beaucoup de membres de sa classe meurent lors de cet accident, ils se retrouvent coincés en forêt, et ça va être un survival. Pourquoi pas, ça m'intéresse un minimum si c'est bien fait, comme d'habitude. Pourquoi? Parce que, 6 tomes. Là où j'ai, comme je vous ai dit, le premier tome de Who's Next c'était vraiment très cool, mais je crois qu'il y a déjà 19-20 tomes au Japon, et je suis un peu en mode, je vous avoue, j'ai un petit peu peur. D'ailleurs, j'ai trouvé ce tome-là, spoiler sur le prochain achat manga, j'ai trouvé ce tome-là d'occasion dans mon Easy Cash, 4€. J'ai pris, et ça va me permettre, voilà, je vais lire tome 2, tome 3, et si c'est toujours vraiment très cool, tome 2, tome 3, là je continuerai. Si je sens que ça commence déjà à pas trop savoir où ça va et tout, je continuerai pas, parce que 19 tomes sur un survival, putain, faut y aller, il faut avoir des idées pour que ça continue. J'ai l'impression d'être un grand-père gâteux qui se répète à longueur de temps. Alors là, The Alpine Climber, on est chez Mangetsu à 7,95€. J'en parle parce qu'on est à 7,95€, Mangetsu, ok? Il y a 6 tomes en cours, et bon, on va suivre de l'alpinisme. Ça, c'est quasi sûr que je vais acheter le premier tome, je veux essayer, parce que Ascension m'a mis une petite claque. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Ascension, et je me dis qu'en fait, la montagne, c'est juste génial dans les mangas, la pression, le stress que tu peux avoir quand un personnage monte une montagne, tous les
les thèmes que tu peux aborder, tout ça, franchement ça peut être vraiment cool. Donc j'ai bien envie. En plus Mangetsu, bon, je les défonce tout le temps à cause de leur mentalité prix, mais par contre ils vont chercher des putains de mangas, faut bien leur laisser ça, hein. Ils vont chercher des super mangas, et là on est à 7,95€, donc à 8€. Alors faites attention, j'ai vu un prix à 8,95€, à 9€, ça ferait cher pour ce genre de manga, mais bon, j'ai vu 7,95€ sur Amazon. Ensuite, en fin du mois de février, on a Tokyo Cannabis. Vous voyez, j'ai déjà fait le mois de février, voilà, je vous ai vraiment plus... j'ai fait plus de tri que ce que je fais d'habitude, quand même. On a Tokyo Cannabis à 7,70€, c'est chez Kana. D'ailleurs, Kana n'a pas beaucoup de sorties en ce début d'année, je trouve. D'habitude, Kana, c'est vraiment un des gros acteurs du marché. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu un choix éditorial en interne où ils se sont dit, bon, avec les Undead Unlock, Yozakura Family, Togenanki, tous les gros shonen comme ça qui sont... peut-être qu'ils ont assez de ventes, tu vois, que ça fait du travail, mine de rien, il y a des gens qui taffent pour sortir les tomes tous les 2 mois, et mine de rien, ça doit prendre beaucoup de taf en interne, du coup, il y a un peu moins de sorties, là, Kana. C'est de la pure supputation, hein. Je suis pas en interne de Kana, je n'en sais rien, mais je pense un peu. Donc c'est 5 tomes en cours, c'est un seinen, et on va suivre une fleuriste qui a des problèmes financiers, qui un jour, à cause ou grâce, je sais pas, d'un bonhomme, va se lancer dans le cannabis. Elle va vendre, au lieu de vendre des fleurs, elle va vendre du cannabis, ou du cannabis avec ses fleurs. Elle a une enfant et tout, et bon bah c'est interdit, hein. Pareil, pourquoi pas, le côté Breaking Bad, voir une mère de famille qui va aller dans le côté obscur de plus en plus, ou est-ce que ça va être plutôt joyeux, feel good? Je n'en sais rien, je vous avoue, mais pourquoi pas, je vais attendre peut-être des retours, j'irai pas l'acheter forcément tout de suite, mais si les retours sont bons au moment où il sort, qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, c'est vraiment très cool tout ça », peut-être que j'irai me l'acheter. Et cette année, je vais essayer de vous donner des avis, parce qu'au fait, souvent quand on vous donne un avis, quand on fait une vidéo d'un seul manga, ça marche pas. C'est un truc qu'il faut savoir, sauf si c'est un manga ultra attendu, mine de rien, il n'y en a pas tant que ça. Ma seule vidéo qui a fait 1000 vues quand j'ai parlé d'un seul manga, c'était Karakuri Circus, qui avait été repoussé plusieurs fois, tout ça. Il y avait une sorte de hype parce que l'édition était jolie, tout ça, et beaucoup de gens voulaient voir cette édition, justement, où j'avais bien présenté l'édition, j'avais fait 1000 vues, mais sinon... Quand on parle d'un seul manga, ça ne fonctionne pas. C'est 300-400 vues, 500 vues, 600 vues. Même un mec qui a 20 000 abonnés, il fait 1500 vues quand il parle d'un seul manga. Quand on parle d'un seul manga, ça ne fonctionne pas. Et du coup, voilà, j'ai retrouvé mes petits, comme on dit. Je me suis dit que cette année, je vais peut-être vous faire des petits shorts vraiment face cam, où je vous dis, ouais, voilà, j'ai lu tel manga, machin, et ça, il m'a fait plaisir, j'ai trouvé ça bon. En 1 minute, là, c'est du vite fait. Quand je parlerai d'un manga, peut-être que je vous ferai ça. On arrive du coup en février avec les récits d'Obana. Alors là, j'ai vu l'image, tout de suite je me suis dit « Ah putain, ça je connais !» Et oui, en effet, c'est Kazu Kaito. Donc, la demoiselle derrière Blue Exorcist. Elle avait fait une pause sur Blue Exorcist il y a 2 ans de ça. Elle avait fait une pause d'1 an à peu près, et c'était pour faire un autre manga, je pense que c'est ça. Puisque c'est un one-shot, par contre à 14,99€, donc on est à 15€, c'est chez Crunchyroll, hein, donc anciennement casé. Limite, si c'est du même format en hauteur, parce que du coup à 14,99€, je pense que ça va être au moins épais, au moins un double ou triple tome. Je verrai pour me refaire faire une jaquette avec le logo casé pour que tout aille ensemble, quoi. Le mec qui est perfectionniste. Bon, je ne sais pas trop ce que ça va raconter, je vous avoue que je me suis gardé la surprise parce que je vais l'acheter. De toute façon, ça va avec la collection Kazu Kaito et j'adore trop Blue Exorcist. On croirait un gamin qui parle, j'adore trop. Ensuite, on a Dragon Ball Z, Dragon Ball édition full color. Alors là, on est chez Glénat, bien sûr, à 14,95€. Alors là, j'espère qu'on va être sur le même format que l'édition Perfect. Et que juste la seule différence, on va être sur la même épaisseur, et que la seule différence c'est que ce sera en couleur. Alors là il y a une interrogation, je suis client, je pense que voilà, c'est un manga tellement culte qui a tellement marqué mon enfance comme beaucoup d'entre vous, que je suis un pigeon et que je suis capable de l'avoir en noir et blanc et en couleur. Le problème c'est, est-ce que c'est un manga couleur où on prend genre les scènes de l'anime, on fait un cling, vous savez, on avait des bouquins comme ça quand on était plus jeune. On fait un cling, on prend une photo de l'anime et puis on met en scène comme ça, et c'est nul, on met des bulles, c'était naze. Ou est-ce que c'est vraiment le manga qui est coloré? J'ai un de mes collègues, Jimmy, celui avec qui j'avais fait la vidéo Berserk, pour ceux qui étaient là depuis le début, qui a une édition japonaise d'un manga coloré, il m'a envoyé une photo et c'est joli.
c'est joli. Si c'est cette édition là qui est faite, j'ai envie de dire bah foncez parce que c'était vraiment joli, bien coloré et pourquoi pas. Si c'est vraiment des imprimes écran de l'anime, non, c'est dégueulasse. Donc j'espère vraiment que c'est le manga qui est coloré. J'attends de voir ça, c'est dans 2 semaines, c'est mars, je suis con. C'est dans un mois et 2 semaines. Bon bah voilà, dans un mois et 2 semaines, j'espère avoir ça en magasin et me dire ouais c'est joli quoi. Mais pareil, par contre, j'achèterai pas tout de suite parce que je vous ferai peut-être un short en magasin pour vous montrer la qualité du truc, quoi. Est-ce que c'est beau, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Par contre, moi, je suis pas pressé de l'acheter en toute honnêteté. Je vais déjà me finir mes Dragon Ball Z noir et blanc classique parce que j'ai un marathon Dragon Ball Z à faire un jour à un moment donné là. J'avais déjà fait le marathon Dragon Ball. Ensuite, on a Gate of Nightmare. Alors là, on reste encore dans du connu parce que bah non, je vous montre ça et tout de suite vous vous dites ça me dit quelque chose. C'est le nouveau manga de Hiro Mashima, le monsieur derrière Fairy Tail et je me souviens plus du nom de son dernier. Et Rave, en tout cas, sur celui d'avant, mais le dernier, je me souviens plus. Bon, moi, Hiro Mashima, j'ai rien contre, mais on va dire que bon, la force de l'amitié, tout ça, voilà. Donc, j'ai pas mis c'était chez quel éditeur, je vais prendre un risque, à mon avis c'est chez Pika, hein. Voilà. C'est 2 tomes terminés, j'ai pas mis le prix, mais YOLO. Enfin, quel connard. Le prix s'affiche là. Ensuite, on a Panini qui continue à sortir des mangas qui tirent vers le comics, parce qu'on a Spider-Man, Fake Raid qui sort. On est à 10,99€, si je ne m'abuse, c'est le même prix que pour Wolverine Schnicks, que bah, j'ai pas pris moi d'ailleurs pour l'instant. Ça m'emballe pas plus que ça. C'est vraiment le truc de connard. Comics, manga, voilà, je sais pas. Mais Spider-Man en manga, faudrait voir, ça se trouve c'est génial. Et c'est un one shot, donc il n'y a pas trop de risque. Vous sortez 11€ une fois, vous lisez votre truc, c'est nul, c'est pas bon, voilà, c'est bien, c'est bien. Là, on a un manga qui m'intéresse fortement. On a The Bugle Call. Il y a 5 tomes en cours. On est chez Kiun et on est à 7,95€. Donc prix raisonnable de 8€, et on va suivre un jeune qui est clairon, si je dis pas de bêtises, c'est bien ce qu'on dit, clairon. C'est ceux qui sonnent la charge, etc. et qui, quand il y avait des batailles, avaient un instrument de musique, et par exemple, et ça voulait dire retraite, ou ça voulait dire manœuvre sur la droite, enfin voilà, qui donnait des ordres, et en fait, lui... C'est un enfant, il a 14 ans je crois, et il a déjà vu trop de choses, et il a un pouvoir. Il peut voir le son, c'est ce que j'ai compris dans le résumé. Donc je me suis dit, c'est un seinen, donc on va risque d'avoir des batailles sanglantes, etc. Et je me suis dit vraiment que ça pouvait être intéressant, c'est chez Kiun. Kiun, c'est un peu tout et rien, ou rien. Moi, j'adore leurs éditions sont toujours de qualité. Par contre, voilà, j'ai déjà lu des grosses bouses intersidérales chez Kiun, comme des trucs d'une qualité exceptionnelle. Donc c'est un de mes éditeurs favoris, mais comme je dis toujours, j'ai très peu de mangas chez eux. Ensuite, le sujet qui fâche pour moi, vous allez vous dire, il est encore dans la haine. Il est encore dans la haine. On a Subutei, le dernier Fujita. Donc Fujita, Ucho Tutora, Moonlight Height, Karakuri Circus, le Black Museum. Bon, déjà, ce qui me saoule, c'est que Fujita, il est chez tous les éditeurs. Putain, c'est chiant quand ça fait ça. J'aurais tellement aimé pouvoir avoir toute la collection. Je pense que je suis pas le seul, hein. J'aurais aimé avoir toute la collection. Par exemple, chez Meian, quand je vois ce qu'ils ont fait avec Karakuri Circus, si on avait pu avoir tous les Fujita dans une boîte comme ils ont fait avec l'abonnement là, ou en tout cas dans une édition de la qualité de Karakuri Circus, ça aurait été génial. Malheureusement, Moonlight Height est déjà par exemple chez Crunchyroll, chez Kazé. On a le Black Museum qui est chez Kiun, mais pour le coup le Black Museum, pour ceux qui voient pas, hop, c'est ça, il y a un autre tome qui est sorti, il va falloir que je me lise tout ça à un moment. On est sur une jolie édition, donc pas de soucis, voilà ce que je vous disais, hein. Kiun fait des jolies... à une édition souvent de qualité. Mais le truc, c'est que là, c'est Mangetsu qui a gagné la bataille. Je sais qu'il y a eu une grosse bataille entre Meian et Mangetsu. Et Mangetsu a gagné la bataille, hein. Ils ont mis plus de sous, tout simplement. Meian n'a pas pu aller plus loin. Après, ils ont mis plus de sous, mais ils se rattrapent, parce qu'on est sur un manga de 192 pages, hein, donc un manga tout à fait normal, et il va être à 9,95€, donc 10€. Ce sera, et ça me fait mal au cœur de le dire, 100 mois. Ce sera 100 mois encore chez Mangetsu. J'attendrai, je ferai preuve de patience, j'aurai ça d'occasion.
en grande majorité. Après, si je dois en acheter quelques neufs, voilà, mais j'en achèterai pas plus de 3-4 neufs ou 5-6 neufs à la fin pour compléter quand il y aura les 25 tomes, puisqu'il y a 25 tomes finis pour sous-bouteille. Et en plus, bah, c'est presque un de ceux qui m'intéressait le plus, parce qu'on va suivre... parce qu'on va être sur un shonen avec la patte Fujita, mais qui tend vers l'horreur. Et ça... ça me disait bien sous bouteille, il avait tout pour être un des meilleurs mangas de l'année direct, tu vois. Mais bon, je me dis que je le trouverai très vite d'occasion. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, si vous l'achetez, on est tous pigeons de quelqu'un, on est tous pigeons sur certains trucs, hein, bien sûr les amis. Hein, moi, j'ai encore dit lors du dernier achat manga, les Yawara qui sont à 15,50 € je crois, qui sont des formats comme les Boko Stratèges qui sont à 12 €. Un truc comme ça, 11,90 chez Vega Dupuis, tu les mets l'un à côté de l'autre, tu dis ouais, il y a un souci. Il y a 3 €, 4 € de plus, je suis un pigeon sur les Yawara, clairement. Bon, voilà, on est tous pigeons quelque part. Il n'y a pas de honte, hein. Donc achetez, faites-vous plaisir si vous avez envie d'acheter. Voilà, mais on est à 10 € le manga normal. Et on a franchi un cap chez Mangetsu, quoi. Et moi, je tiendrai. Salut les amis, c'est le Steph du montage qui vous parle. Je suis allé vérifier l'info quand même, les amis, pour essayer de trouver le nombre de pages de ce bouteille. Parce que à 9,95 €, Mangetsu a sorti Land au début d'année, et qui était à 300 pages. 300 pages, 9,95 €, ça me dérange pas, je trouve que c'est un prix normal, honnête. Voilà, c'est un manga bien plus épais, ok d'accord. Le fait est que sur le site de Mangetsu, Land est bien marqué à 288 pages, sous bouteille, et lui a marqué à aucune page. C'est-à-dire que sur le site de Mangetsu, ils n'ont pas mis le nombre de pages, ils ont mis le prix, ils n'ont pas mis le nombre de pages de sous bouteille. Alors, j'espère que c'est pas fait exprès. J'espère que le manga c'est plus de 200 pages, fait 250 pages au moins ou quoi. Dans ce cas-là, je serai client, puisque le prix sera justifié par le nombre de pages, automatiquement, un minimum. S'il fait 192 pages, comme je vous ai dit dans la vidéo, je ne serai pas client. Mais j'espère surtout que c'est pas fait exprès. J'espère que, on s'est pas dit, 192 pages, 9,95, on va pas le mettre le nombre de pages, allez. Bref, voilà, c'était pour vous dire que j'étais allé vérifier, mais qu'au fait, il y a l'info nulle part. Ensuite, on a un manga chez Kurokawa qui, sur le coup, franchement, j'ai cliqué, j'ai lu le résumé et je me suis dit, ouais, je vais passer. Et en fait, comme quoi, des fois, il faut bien lire le résumé. On a les chroniques de la mariée de Bretagne. On a un jeune soldat qui va être dans une bataille, de ce que j'ai compris. Son duc va être blessé et il va l'envoyer chercher sa mariée. Il lui donne un nom, il dit tu vas trouver cette fille-là. Et lui, il va aller chercher cette fille-là. Et quand il trouve cette fille, donc on est au temps des chevaliers en Bretagne, donc c'est déjà original, un manga qui se passe en Bretagne. Au moment où il trouve cette fille, elle a pour but de tuer le duc, justement, qui lui a envoyé le jeune homme pour lui trouver sa mariée. Donc je me suis dit, ça peut être sympatoche, ça peut être marrant, et en même temps, ça peut être sombre à suivre et tout. Donc je sais pas quel ton va avoir le manga, mais en tout cas, je vais le prendre, je vais le feuilleter, et si ce que je feuillete, ça m'intéresse, je le prendrai certainement. On a 3 tomes en cours. On a un rythme un petit peu lent, je crois, donc c'est pas plus mal pour le porte-monnaie. Et Kurokawa, par contre, eux, ils continuent à faire des prix corrects. On est à 7,95 € pour un seinen. Ensuite, chez Saka, donc Casterman, à 9,45 €. Alors là, on est cher aussi parce que c'est un tome normal. On est à 9,45 €. C'est 2 tomes terminés et c'est tout simplement une histoire d'amour, un triangle amoureux. Là, je fais assez confiance à Saka. Saka, c'est un peu pareil que Vega Dupuis. Saka a très peu de mangas, mais c'est souvent de qualité. Il y a souvent une bonne patte. Il y a souvent quelque chose dans leur manga, voilà, je pense qu'il y a la personne qui fait les choix chez Saka est plutôt bonne. Donc ça va être un triangle amoureux, on va voir 3 enfants, 2 garçons, une fille, et la fille va disparaître. Et à l'âge adulte, l'un d'entre eux est encore marqué par ça, et ça le chagrine encore, et un jour il va faire une rencontre qui va tout redéclencher, et il va essayer de retrouver cette fille. Donc c'est une histoire d'amour en 2 tomes, donc ça va pas être trop long, trop chiant à lire. Et oui, 9,45 €, mais je comprends dans l'idée en fait que... Alors ça me fait chier cette mentalité des fois, mais je comprends dans l'idée que ça va pas se vendre en fait. On va pas se mentir, tu vas voir Saka, qui est un tout petit éditeur pour le coup, même s'il y a Casterman derrière, c'est un tout petit éditeur de manga, qui sort un truc shoujo comme ça va pas se vendre beaucoup. Après... c'est toujours pareil. Avec ce prix, ça va pas aider à acheter. Parce que alors moi, je peux le jurer que je vais pas prendre le risque à 9,45 € si c'est moyen.
Il va falloir que j'entende quelques personnes dire ah la règle de 3 c'était touchant, c'était mignon, c'était ça m'a voilà, ça m'a fait quelque chose, tout ça pour que je me dise ah tiens pourquoi pas, je vais essayer, tu vois. S'il y a personne qui en parle, si le truc il fait plouf, je vais pas tester à 9,45€, sincèrement. Mais je vous en parle quand même parce que ça peut vous intéresser. Donc du coup on a terminé le mois de mars, vous avez vu, j'ai réussi en gros à vous parler à peu près d'autant de choses que ce que je vous parlais en un mois, mais en 2 mois, et je trouve qu'au fait c'est un peu plus logique, c'est un peu plus vraiment représentatif de mes goûts pour le coup. Donc dites-moi pareil dans les commentaires si vraiment pour vous il y a une nouveauté, c'est sûr, même là c'est sûr, une nouveauté ou deux que j'ai raté qui ont l'air vraiment très cool, que moi ça m'inspirait pas plus que ça. Ou que j'ai raté, hein. Vous savez, je suis devant ma liste, je peux rater des choses. Donc ensuite, en comics, on a Je suis le Punisher, édition 50e anniversaire. Alors là, c'est une anthologie. Je vais peut-être me la prendre, elle est à 27€, donc à un prix raisonnable. Et c'est une anthologie, tout simplement, on va voir la première apparition du Punisher. Je l'ai déjà, moi, je fais les intégrales du Punisher. Donc ça reprend toutes les histoires qui sont sorties d'année en année. Je fais les intégrales. Oui, vous dites, putain, il est fou le mec qui fait les intégrales comme ça. Donc, dans l'anthologie, je risque d'avoir beaucoup d'histoires que j'aurais déjà dans l'intégrale, mais on va dire que c'est plus une pièce de collection. C'est pour la 50e anniversaire. Ça fait 50 ans que le Punisher a été créé. C'est un personnage que j'ai toujours adoré depuis l'adolescence, donc je vais me le faire. Et il y a l'intégrale numéro 4 d'ailleurs qui sort aussi en février, que je vais m'acheter aussi parce que je le fais, mais bon, là on est à 36€ le truc, hein. L'intégrale, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose que je conseille vraiment. Moi je fais les X-Men et les Punisher, c'est quelque chose que je conseille vraiment aux gens qui, voilà, faut se concentrer sur un truc, et c'est un achat tous les 2-3 mois que je fais, 4 mois, voilà, vraiment, je parsème quoi. Ensuite on a une nouveauté qui s'appelle Dame Van Hall, putain, à l'anglais, tome 1 chez Delcourt à 16,95€, donc ça va être un tome, je pense épais comme ça, en couleur là. On va suivre une chasseuse de démons qui a pour mission de ramener 72 démons, et elle doit en gros les buter tout simplement avec de l'eau bénite ou son marteau, c'est ce qui était marqué dans le résumé. En gros, c'est très violent, irrévérencieux, et ce genre d'ambiance très comics comme ça me dit bien, et bah, pourquoi pas essayer. Et ensuite, on a l'intégrale de Rick et Morty. J'ai jamais essayé Rick et Morty, j'ai jamais regardé l'anime. Donc il y a l'intégrale qui sort en comics, l'intégrale numéro 1, qui sort à un prix raisonnable parce qu'on est à 29,95€, donc c'est à 30€. Donc les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo. J'espère que le format sur 2 mois vous plaît bien. Et voilà, parce que de toute façon, je ne referai plus tous les mois. Ça, voilà, ça me bouffait trop de temps sur les derniers jours de chaque mois. Et surtout, c'était trop stressant en fait. Donc voilà, je vous remercie les amis. Et un gros bisou comme toujours.